dis merci, messieurs, mesdames, bienvenue sur Web Télévision. Merci de continuer à nous suivre, d'aimer, de partager le plus que possible et de vous abonner si vous êtes nouveau à notre chaîne. Activez la cloche de notification, n'oubliez pas de le faire pour ne plus rater toutes nos vidéos. Spécial candidat, c'est parti, les plateaux spéciaux pour les candidats. Vous savez, nous sommes déjà en pleine campagne électorale et ici à Goma, nous sommes en train de recevoir M. Céleste Misingui. Il est candidat député provincial pour la ville de Goma. Il est ici, il porte le numéro 43 pour la ville de Goma, voilà. Il est du regroupement politique A3A, voilà, Alliance de Triple A et Alliance, un regroupement politique de l'Union Sacrée qui soutient donc la candidature de M. Félix Tshisekedi, voilà. Félix Antoine Tshisekedi, voilà, j'y arrive. Monsieur Céleste, bienvenue, merci à vous. Merci, je vous remercie. C'est tout un plaisir, vous le savez, ça n'arrive pas tous les jours. Aujourd'hui, spécial candidat, nous sommes avec notre co-présentateur qui s'appelle Fiston Issemami. Bonjour et bienvenue, monsieur Fiston. Bonjour, merci, cher Amiral Senghor. Bonjour également à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Voilà, comme vous le savez, c'est déjà une routine, c'est depuis un temps que vous êtes en train de nous suivre dans spécial candidat. C'est pour devoir vous présenter certains candidats qui se sont présentés pour la ville de Goma ou soit qui se sont présentés aux élections législatives. Voilà, ici au plateau, nous sommes avec Céleste Misingui, comme je vous l'ai présenté, il est numéro 43. Céleste, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qui vous a motivé à pouvoir déposer votre candidature comme député national pour la ville de Goma? Avec tous les respects à nos spectateurs, amiral, si cela ne peut pas déranger, j'aurais souhaité que nous puissions prendre ne fût-ce que quelques secondes de silence en mémoire de notre héros national, Etienne Tshisekedi, avant que je puisse parler un mot en lancement de ma campagne pour les élections de 2023. Les Sphinx, on vous accorde 2 secondes juste, parce que nous sommes en direct. Merci beaucoup. Merci à tous les spectateurs qui nous suivent à travers les mondes. Donc, je vous remercie de m'avoir invité à ce plateau. Si je dois me présenter à quelques mots, je suis Céleste Misingui. Je suis candidat à la députation provinciale pour la ville de Goma au numéro 43. Je suis l'enfant de la ville. Je connais nos problèmes et à ce titre-là, fiston, amiral, je suis venu pour que la population puisse avoir des lumières et qu'elle ne se trompe pas lors des opérations des urnes. Voilà. Très bien, monsieur Céleste Misingui, vous êtes un fils de la ville touristique de Goma. Eh ben, vous êtes lancé déjà dans cette course tant voulue, tant souhaitée par vous surtout, et tant que candidat à député provincial. Pouvez-vous nous dire exactement quelles sont vos motivations pour obtenir ou pour pouvoir postuler à la députation provinciale? Nous sommes de la province du Nord Kivu, une province qui est bien sûr proie à l'insécurité en cette période. Quelles sont vos motivations, cher Misingui? Merci beaucoup, fiston. Je me suis engagé dans cette course, justement, c'est parce que nous sommes dans l'héroïsme. C'est depuis les années 90 que les habitants de la province du Nord Kivu en général, et si on doit parler de la ville de Goma, les jeunes qui ont grandi dans cette ville ici, n'ont d'autres conversations que les coups et les sifflets d'armes à gauche à droite. Nos parents ont souffert, nous avons beaucoup d'orphelins dans cette province. Et nous voulons mettre fin à cela. C'est pourquoi j'appelle avec beaucoup de chagrin la ville de Goma comme étant une ville héroïque. Et nous voulons maintenant faire de cette ville une ville touristique. Nous voulons que, avec l'appui de la population de la ville de Goma, avec le soutien de vous tous, les acteurs sociaux qui peuvent permettre à ce que nous puissions nous choisir des très bons dirigeants pour l'avenir de cette province en particulier, eh bien, nous nous sommes engagés en sacrifice. Nous sommes comme des sacrifices. Nous nous engageons non pas pour nos intérêts personnels, mais pour l'intérêt de nos bien-aimés, pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de la population de la ville héroïque de Goma. Mais Céleste, qu'est-ce qui vous a plus motivé pour devoir postuler? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous venez avec comme nouveauté, innovation par rapport aux autres candidats? Qu'est-ce qui vous différencie au fait par rapport aux autres? Amiral, je ne voudrais pas me comparer à qui que ce soit. Et je ne voudrais pas être dans la course avec qui que ce soit. Mais c'est une compétition, c'est une course. Il y a beaucoup d'adversaires. Très bien. Si on doit réfléchir en ce terme, je crois que la différence va se situer sur les motivations, évidemment. Justement. Et les raisons pour lesquelles moi, personnellement, je me suis engagé, c'est parce que je vois la misère
de ma population à travers toute la République démocratique du Congo et plus particulièrement la ville de Goma. Le peuple a besoin de la paix au Nord Kivu. Le peuple a besoin du travail dans la province du Nord Kivu. Nous voulons travailler, nous voulons aller dans le développement. Mais ce développement est freiné par des individus que nous savons identifier. Et il appartient à la population de la ville de Goma, à la population de la province du Nord Kivu de sanctionner ces individus parce que la population n'est pas dupe. Elle connaît ces personnes. Et si la population de la ville de Goma accepte de nous prendre et de nous donner le pouvoir, de nous donner la voix, nous, les fils de cette province, les fils de cette ville, nous n'avons nulle part où nous pouvons partir. Nous avons grandi ici. Nous faisons notre vie ici. Nous n'avons pas d'ambition pour aller en Europe ou pour aller où que ce soit. Ça veut dire aujourd'hui, si la population de la ville de Goma s'engage à nous donner leur voix, si la population veut nous donner le pouvoir aujourd'hui, nous pouvons transformer cette ville. Nous pouvons faire des merveilles. Nous pouvons changer la situation sécuritaire de la ville de Goma avec la bonne volonté que nous avons avec l'énergie de la jeunesse. Et nous pouvons apporter, à travers des relations que nous avons, des opportunités d'emploi. Et cela est possible en cette ville de Goma. Visiblement, vous êtes en train plus de vous pencher sur l'emploi, la sécurité, ainsi de suite, le développement bien sûr. Il faut que vous expliquiez à ceux-là qui sont en train de nous suivre, vos électeurs, la population qui a longtemps souffert suite à la misère de la guerre, mais peut-être si ce n'est pas un secret, pensez-vous, après plusieurs années d'insécurité ici à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement ici en province Nord Kivu, pensez-vous que ce sera un processus très facile de mettre fin à la guerre qui, d'ailleurs, a fait plusieurs années, bien sûr, ici en province de... Comment vous allez vous y prendre, cher Céleste Missi? Les stratégies que vous comptez. Nul n'ignore que cette situation est une situation qui a été entretenue par des individus que nous savons bien identifier. Vous vous souviendrez que la dernière fois, les députés provinciaux que nous avions dans la législature passée se sont réunis pour parler comme un seul homme. Ils étaient en train de demander au chef de l'État d'aller négocier avec les M23. Est-ce que c'est la population de la ville de Goma qui les avait mandatés de cette façon? Est-ce que c'est la population de la province du Nord Kivu qui les avait demandé de demander au chef de l'État d'aller négocier avec les M23? La dernière fois où nos représentants, même à l'Assemblée nationale, les délégués de la province du Nord Kivu, se sont réunis ensemble pour dire un mot. C'était pour demander la libération de Mwanga Chuchu. Et personne n'oublie les crimes. Personne n'oublie les griefs qui pèsent sur ce monsieur-là pour que les élus du peuple partent demander ce genre de choses, alors que nous avons une population qui a besoin d'autre chose. Qu'est-ce que vous fustigez par rapport à ça? À ce titre-là, nous pensons que d'abord, nous allons encourager les démarches du président Antoine Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, au moins, le monde entier sait que la République démocratique du Congo est victime d'une agression. Et nous savons les personnes qui sont en train de tirer ces ficelles-là. Nous les connaissons. Nous savons que depuis un certain temps, dans ce pays ici, dans cette province, les enfants de cette province ne pouvaient pas participer dans les colloques de paix. Pour parler sur les questions de la paix de la province du Nord Kivu, vous devriez sortir d'autres provinces et non de la province du Nord ou du Sud Kivu. Mais actuellement, nous voulons que la population puisse déléguer ses propres enfants. Nous connaissons les problèmes de cette province ici. Surtout que vous êtes natif d'ici, vous avez vécu au Nord Kivu. Et effectivement, bien sûr, fiston. Je suis un enfant de cette province ici et nous n'allons pas aménager d'efforts pour faire le travail en faveur de cette province. Nous voulons que les jeunes de cette province demain puissent s'asseoir aussi pour parler de la culture, pour parler de développement, pour parler de loisirs. C'est possible. Il faut qu'on arrête avec cette histoire de guerre et nous allons mettre fin à cela. Nous savons par où nous devons toucher, par où nous devons frapper pour que la paix puisse revenir ici. Amiral Senghor, excusez-moi, je vais revenir sur ce que vient de dire Céleste Missi concernant bien sûr la fin de la guerre. Vous savez, il y a 5 ans, vous êtes du regroupement politique A3, Alliance de Triple A et Alliés. Félix Tshisekedi vient bien sûr est en train d'acheminer ces 5 ans, n'est-ce pas? Vous partagez la même philosophie, la même politique de Félix Antoine Tshisekedi, qui malheureusement, il n'a pas su mettre fin à cette guerre. Vous êtes derrière lui, vous partagez. Pensez-vous que quand vous allez avoir un autre mandat de 5 ans, cela suffira pour mettre fin à cette misérable guerre? Il est question tout simplement d'essayer de voir où se trouve le niveau de notre armée aujourd'hui.
il y a quelque temps, nous n'avions pas d'armée dans ce pays. Nous n'avions plus d'armée. Êtes-vous au courant que les enfants de la ville de Goma qui étaient partis... Excusez-moi, il n'y avait plus d'armée et les Mamadou qui, en 2013, ont pu chasser les M23, c'était des civils. Vous connaissez vous-même les personnes qui ont assassiné Mamadou. Vous les connaissez très bien. Ces mêmes personnes ont contribué à détruire l'armée congolaise. Ces mêmes personnes appartenaient à l'armée rwandaise et faisaient tout. Chaque fois qu'on allait dans les négociations, ils intégraient dans l'armée congolaise des militaires étrangers qui ne pouvaient pas aider cette république. Aujourd'hui, remarquez, tous les étrangers qui étaient en train de gérer cette armée de la République démocratique du Congo sont en train de s'effacer. Et les enfants de la République démocratique du Congo, eux-mêmes, sont en train maintenant de gérer les services de sécurité de la province du Nord Kivu. Petit à petit, cette affaire-là va changer et nous allons avoir une armée républicaine, une armée qui peut défendre l'intérêt de la population de la République démocratique. Président Antoine Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, sur le plan de l'armée, vous pouvez compter sur Félix Tshisekedi, qui est votre fils, qui est un Congolais à 100%, de père et de mère. Et il ne va aménager aucun effort pour se rassurer que la guerre se termine ici dans la province. Monsieur Céleste, excusez-moi, juste une question. Il y a l'opinion publique congolaise qui ne cesse de penser que vous êtes un homme d'affaires, vous êtes en train de vous fouiller dans la politique parce que c'est là où on gagne facilement de l'argent. Vous êtes d'accord ou soit vous partagez cette opinion? Je suis désolé pour ceux-là qui pensent que c'est en politique qu'on doit s'enrichir. Parce qu'actuellement, il y a quand même un engouement en ce qui concerne les élections. Ça n'arrive pas tout le jour. C'est une première actuellement. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que entrer en politique, c'est une question d'engagement. D'engagement cordial. C'est-à-dire? Ce n'est pas des aventures, ce n'est pas de la blague que l'on vient faire dans la politique. C'est un sacrifice pour nous autres. Si seulement c'était question de survie, nous devions rester d'où nous venons. Moi, je viens d'un monde humanitaire. J'ai travaillé beaucoup plus dans les organisations internationales. J'ai accompagné les amis dans la politique sans pour autant moi-même m'engager parce que ma carrière professionnelle ne me permettait pas en même temps de m'afficher publiquement. Mais si j'ai pris les décisions de stopper avec cette carrière qui m'empêchait de servir ma nation, ce n'est pas pour venir chercher la vie dans la politique. Mais j'ai vu des milliers de Congolais qui souffrent. Des personnes à qui nous avons donné des responsabilités, qui s'enrichissent. Une personne qui peut lui-même bouffer le salaire de 5, 10, 100 personnes, il met ça dans sa poche. Quelqu'un qui se permet de voler dans la caisse de l'État des millions de dollars. Qu'est-ce que tu vas faire avec les millions de dollars, monsieur, toi seul, avec toutes ces populations qui volent 5 millions de dollars? Il faut manquer de cœur pour avoir ces gens. Excusez-moi, je suis très direct avec vous. C'est-à-dire, Fiston va devoir nous compléter. Ouais. La politique, c'est un système. Vous êtes entré, vous postulez, demain après-demain, vous serez élu. Nous vous souhaitons bonne chance d'ailleurs. Vous allez intégrer les systèmes. Vous croyez que vous-même, vous, en tant qu'individu, un élément, vous allez devoir changer le fonctionnement de tout un système? Est-ce que c'est facile? Je ne peux pas croire que je suis seul. Je sais qu'il y a d'autres Congolais. Donc, vous venez avec votre philosophie de pouvoir travailler comme il se doit au profit de la population. J'appartiens. Vous allez constater que le système tourne d'une façon dont vous ne croyez pas. Voilà. J'appartiens à un regroupement politique d'hommes fidèles, d'hommes sincères, d'hommes honnêtes. Et je ne pouvais pas m'allier à des personnes qui ne sont pas intègres. L'intégrité, c'est parmi les choses sur lesquelles je tiens avant de m'engager à marcher avec quelqu'un. Et pour le moment, dans les engagements que nous avons pris, même au sein de mon regroupement politique A3A, nous avons des hommes très crédibles et très intègres, non pour entrer dans le système, mais pour le démanteler. Vous avez entendu la population parler de déboulonner. Nous savons comment ce système-là fonctionne, comment il marche. À un moment donné, les gens voulaient y entrer sans pour autant connaître comment ce système-là fonctionne. Mais actuellement, on a fait des études en profondeur sur la manière dont ce système-là, et nous allons le démanteler. Nous allons mettre en place un système qui puisse permettre aux Congolais d'être respectés à travers le monde. Nous allons permettre à la République démocratique du Congo de jouer son rôle au milieu de l'Afrique et du monde entier. La République démocratique du Congo va donc jouer son rôle au niveau du monde entier et en Afrique. Mais écoutez, Monsieur Céleste, comment pensez-vous que cela sera possible, vous étant que candidat provincial,
ici au Nord Kivu. Comment vous allez vous y mettre? Comment vous allez parvenir à changer les choses? Ceux qui sont en train de nous suivre doivent exactement vous capter au mot, vous prendre au mot, de telle sorte que vous les convainquiez pourquoi ils doivent vous élire. Allez-y. Merci beaucoup, fiston. Je ne dois pas croire que la course dans laquelle je suis pour obtenir un siège à l'Assemblée provinciale, c'est ça mon objectif, aller rester dans l'Assemblée provinciale et siéger là-bas. Oui. Je suis dans un voyage. Et si le peuple congolais, le peuple de la province du Nord Kivu, accepte de m'amener d'abord à ce niveau, c'est pour moi un test. Si la population me fait confiance, j'aurai beaucoup de choses à réclamer de l'État congolais. Pour que l'État congolais donne à la population de la province du Nord Kivu ce qui lui est dit. C'est que la population demande. C'est ça que l'État devra faire. Les jours qui viennent seront très différents. Et si la population arrive à me donner un siège à l'Assemblée provinciale, d'abord je dois garantir que ce siège-là servira beaucoup plus à l'avantage des mamans. Parce que j'ai vu que les mamans ne se sont pas engagées massivement. J'ai pris une suppléante. Ma suppléante va garder ce siège-là. Et là où nous partirons, c'est pour combattre encore davantage et réclamer plus en faveur de cette population qui pour la première fois va me donner d'abord confiance à ce niveau de l'Assemblée provinciale. Nous avons beaucoup de choses à exiger de l'État congolais. Mais d'abord, je veux que la population me mandate. Je veux que la population puisse m'envoyer. Et si la population me permet de prendre ce mandat-là, ce sera un pouvoir qui sera en train de me demander d'exiger encore plus de l'État congolais pour les biens de la société du Nord Kivu. Honorable, soyons pragmatiques. 30 jours, c'est d'ici là. Vous avez un mois de pouvoir battre campagne. Dans pratiquement 30 jours, on va passer aux urnes, voilà. Soyons pragmatiques, en fait. Aujourd'hui, demain, vous êtes élu de la province du Nord Kivu, député provincial. Quelle sera votre première priorité? Parce que vous êtes né, grandi ici, vous connaissez quand même les priorités de la ville de Goma. C'est comme je venais de le dire, cher amiral. Pardon, le projet 100 jours, par exemple, d'urgence, qu'est-ce que vous allez faire en premier? Dans un premier temps, nous faisons des efforts pour nous rassurer. Si on doit parler en termes de 100 jours, nous devons nous rassurer que le Rwanda respecte la République démocratique du Congo avec une armée efficacement capable de remplir son rôle et restaurer la paix ici dans la province du Nord Kivu. Là, c'est comme c'est écrit sur votre effigie là, Mutoto wa Goma na Bashukuru, c'est ça. Je suis un enfant de Goma. Na mate surtout qu'on a depuis les années 90 jusqu'à ce jour, a tout permettre qu'on ait à kulala. Lorsque nous allons ramener la paix dans cette province ici, c'est à ce moment-là que kila muzazi mwenye analalaka mnyumba ya mbao atayua kama na sie tunayua mateso ya baridi ya kulala mnyumba ya mbao. Kila mzazi mwenye ashaka teseka kubeba bidon ya mai kumgongo atayua kama ça fait partie de notre souffrance quotidienne. Kuko mabitu yenye hatuwezi ongelea mabitu sawa ma 40 voleurs mwa hii vile yetu ya Goma. Njo maisha yetu ya kila siku. Lakini ile bitu Mungu atatusaidia itaisha. Maintenant, hatuwezi ongelea mambo ya développement. On ne peut pas parler des problèmes de développement. On doit d'abord taire les armes. On doit faire de sorte que la ville de Goma, la province du Nord Kivu, soit respectée, particulièrement par les voisins. Vous avez appris dernièrement, le chef de l'État a dit que l'option de construire un mur de séparation n'est pas exclue. Unajua kama uko naishi na mtu na iko mshenzi, hapana kumpatia occasion kila saa ya kukugusa. Upime kuétablir une certaine distance, à kuheshimie. Parce que lui, il n'a rien à perdre. Mais chaque fois qu'il y a un kugusa, on dit qu'on a chafuka. Il est distance, tout qu'on a intention de établir entre la province du Nord Kivu et les voisins qui ne sont pas respectueux. Visiblement, là, vous êtes en train de vous exprimer sur la situation sécuritaire qui sera l'une de vos priorités. Vous êtes à Goma, vous connaissez très bien les réalités de la population de Goma. Je veux parler carrément de la population nord-kivusienne en général. Vous avez également parlé de l'emploi. Peut-être ça sera en deuxième lieu. Et comment vous allez vous y prendre, cher honorable? Bon, pour le problème de création d'emplois, j'ai entendu beaucoup de mes électeurs me poser cette question-là. Les gens pensent que ce n'est pas du mandat d'un député de surpoids provincial de créer les emplois. Ouais. Mais j'aimerais dire ceci. La création d'emplois est un problème de volonté. Nous avons des amis
qui sont arrivés ici avec des grands projets. Pour te donner un seul cas, et c'est des personnes qui sont encore dans la ville. Si vous voulez, je peux les amener au plateau. Nous sommes venus avec une société qui devrait traiter les déchets plastiques et créer de l'électricité. C'est quelque chose qui devrait créer de l'emploi. C'est un ami qui est venu avec ce projet. Mais vous savez qu'est-ce qui nous a découragés? La rétrocommission qui a été demandée par les autorités locales. Il n'y a pas que ça. Nous avons des amis. C'est les amis de la ville de Goma le savent. Quand vous entrez vers le Colibri, nous avons mis en place un garage moderne à ce coin-là. Et c'est un ami qui est venu de l'Europe qui est venu avec tous les équipements modernes pour pouvoir créer un garage. Lorsque vous ouvrez un garage, vous apprenez les gens à faire la mécanique, l'électricité automobile, tout ça. Mais c'est des créations d'emplois. Il y a beaucoup d'opportunités, je ne peux pas les résumer sur ce plateau en ce moment, mais créer les emplois, c'est une question de bonne volonté. Beaucoup de gens sont venus pour investir ici. Et même des gens qui sont venus pour former la jeunesse, afin que la jeunesse soit capable de travailler elle-même. Mais on les a bloqués, on ne veut pas les laisser créer des opportunités d'emploi. Nous allons donner la possibilité d'ouvrir des canaux d'opportunités et les jeunes ne vont pas se plaindre. Ce n'est pas que nous allons demander à l'État congolais de créer ou de faire. Non, non, par notre propre volonté, par nos relations. Nous allons amener les amis ici qui peuvent nous aider à exploiter nos ressources, à créer des opportunités pour les jeunes qui sont là. Et c'est possible. Honorable, nous sommes en train de citer. Nous allons tout droit vers la fin de notre entretien spécial candidat. Voilà. Je ne sais pas, un message par rapport à vos électeurs, mais je ne sais pas aussi qu'il vous plaise un peu de pouvoir présenter comment ça se passe, la campagne chez vous. C'est facile. Tout est en ordre. D'ailleurs, comme je l'ai dit d'avance, nashukuru sana watoto wa Goma, nashukuru sana watoto wa province ya Nord Kivu, du engagement et abondant au processus électoral. Malgré leurs difficultés, malgré tous les problèmes qu'ils ont, mais je sens cette ardeur, je sens cette volonté, je sens que les enfants de la province du Nord Kivu veulent aller aux élections et pour ça, je dis merci beaucoup à la population de la ville de Goma et à la province du Nord Kivu en général. Et le processus électoral, c'est pas quelque chose de facile. Nous y allons avec beaucoup de doutes, avec beaucoup d'incertitudes, mais nous sommes déterminés. Et nous sommes engagés à changer les problèmes que nous avons, à mettre en place une nouvelle société qui est capable d'assurer l'avenir de nos enfants. Vous savez, notre avenir est très flou, très sombre. Mais je crois que ma kazi yenye tunaweza kutumika inaweza kuchanger situation yenye iko flou na iko sombre mbele yetu pour que demain nos enfants puissent se réjouir de ce que nous pourrions faire. Merci. Amiral Songo, permettez-moi, avant que nous puissions clôturer cette émission, je vais m'adresser franchement à Monsieur Céleste Misingi. Nous savons une fois, quand vous serez élu, Numéro 40. Numéro 43, chers téléspectateurs, tunajua kwamba badepite mingi banakuwaka une fois napita na numéro de téléphone élu électeur na muita hata kamata décroche plus. Hata kamata tellement na muita parce que vous savez que un député là il est mandaté par la population normalement. C'est là comme ça se passe. Et un député doit être en contact permanent avec cette même population pour savoir sa base en d'autres termes, pour connaître, palper du doigt toutes les difficultés rencontrées par cette population. Céleste Misingi, allez-vous assurer à vos électeurs, à la population entière de la province du Nord Kivu, et celle de Goma en particulier, que hautakuwa nafaa vitu ya vile, utakuwa disponible ba électeurs wako namna gani tawatumika? D'abord, mimi nalombaka ba électeurs bangu bote, nalombaka population ya ville ya Goma, mko mnatuombea. Msiko mnatusabu, sababu mko mnaomba Mungu asaidie nchi na asaidie viongozi ya hii nchi. C'est très important quand vous priez pour nous, ça nous met à cœur l'amour de pouvoir vous servir. Moi, je suis en train de promettre ici, fiston, amiral, vous savez que les médias, c'est des choses très très sensibles, mais je le dis ici. Mes groupes WhatsApp, les groupes WhatsApp de mes électeurs vont rester tout le temps où je serai autorité dans ce pays ici. Et dans la ville de Goma, moi je le promets, dans un minimum de 100 jours, nous devrions toujours avoir un meeting dans la ville pour pouvoir évaluer la manière dont nous sommes en train de marcher. Ce ne sera pas les 100 jours de début, mais les 100 jours de tout le temps où nous serons en train de jouir du mandat de la population
nous devons nous aider à rester comme ça. Moi, je suis un enfant de Goma. Je suis sûr que ce que je suis en train de dire ici, on me le posera un jour la question. Et je veux que ça reste comme un monument, comme un canal, comme une marche que nous devrions tous suivre lorsque nous avons le mandat de la population. Et nous serons toujours là pour vous rappeler, hein, chez tout à savoir, chez tout pas les gens pour rappeler. Parce que on a toujours eu plusieurs fois l'histoire miracle, on a député, on a pas tout vu aussi, mais après, on a pas le mandat, on a ça. Mais quelque chose que je voulais ajouter, cher Céleste Missing. Bonne chance d'abord. Merci. Mina penda uambie kwa kifupi sana wale walecteur wako natufata message ya kiloko mswahili. Joani wanaweza kukuchagula wewe numero 43 député candidat député provincial ville de Goma. Bandugu ya Goma na ya province ya Nord Kivu, hatuna tena ile wakati ya kudanganyika. Nafikiria tunateseka miaka mingi sana kuanzia les années 90 mpaka leo. Kwa hii wakati tuko nayo, muko na watoto wenu wenyewe mnaweza fanya confiance ya kusema anafanya makosa, mnajua kwa kunyumba, mnajua bazazi yake na mnajua jinsi mnaweza kuambia ule ndugu yenu a rectifier modele yake ya kutembea. Mie niko kandida wenu wa vile ya Goma, si nafasi nyingine kwenye mimi naweza enda. Hapa ndio kwetu na vitu yote yenyewe mimi naweza fanya ndavifanya parce que na mie watoto wangu biko na intérêt ndani. Na nitawashukuru sana kama mnaweza kunipatia sauti yenu. Mnanipandisha yulu kidogo na mie ndapigana. Kwa ile sauti yenyewe mtanipatia, mutarekolte benye mutasabwaka hata watoto wetu wataprofiter kuili. Mukata kujua, merci monsieur Céleste Missing. Peut-être unaweza ambia wa téléspectateurs wa lecteurs wako wale wanasema uko mtoto wa Goma ulikomalia wapi? Est-ce que vous marié on a watoto ngapi? Je tunajua de grandes responsabilités, il faut naona kuwa responsable même en famille kwa vile mkubwa wa Celeste. Élection comme aventure ça. Asante sana. Mimi nakomalia hapa nyuma Stade de l'Unité. Ndio kwetu. Parti nyingine ya familia iko hapa pembeni ya Hopital General. Parti nyingine ya familia iko pale ngambo ya terrain ya bashinois, ya bascout. Voilà, pembeni ya école. Parti nyingine ya familia iko ngambo ya entre. Manake mie niko mtoto wa Goma. Niko mtoto wa Goma. Nilishaikala mafasi mingi sana kwa kusema hata nipate kachicha kakuikala ndani. Niliama Birere, niliama Virunga, niende muvile. Donc niko mtoto hapa Goma na komalia hapa. Je suis un père de famille. Batoto yangu wanasoma kuma ekole hapa Goma. Baloko yangu biko kuma étranger. Non, biko hapa Goma. Na tuta batuma kwa étranger parce que tuko na possibilité ya kubadilisha ma réalité ya éducation ya nchi yetu. Na mama? Mama iko hapa Goma, donc ça ne pose aucun problème. Merci. Voilà, c'est tout un plaisir de vous avoir ici. Bien de bonnes choses à vous. En tout cas, nous sommes ravis. Nous arrivons complètement à la fin de notre entretien spécial candidat. Voilà, c'est un plateau spécial uniquement pour des candidats députés provinciaux, ou soit des candidats députés provinciaux, excusez-moi, ou soit des candidats députés nationaux. Tout le monde qui a pu postuler, il est le bienvenu sur notre plateau spécial. Voilà, nous sommes en train de parler des élections, la campagne électorale qui a déjà commencé. Et nous souhaitons bien de bonnes choses et beaucoup plus bonne chance à tous les candidats qui ont postulé. C'est tout un plaisir de vous avoir ici, monsieur Céleste. Je vous remercie, c'est un plaisir partagé. Surtout bonne chance. Hein. Merci beaucoup, fiston. Merci. Voilà, merci, bien de bonnes choses chez vous. Continuez à aimer, à partager, à vous abonner si vous êtes nouveau à notre chaîne pour ne plus rater nos prochaines éditions. Merci, à la prochaine.